Le dropshipping en 2024, ce n'est pas fini et dans cette vidéo, je vais vous le prouver. Bonjour à tous, je m'appelle Clément, j'ai 24 ans et ça fait 5 ans que je vis du dropshipping. J'ai généré plus de 7 chiffres. Bienvenue sur cette chaîne pour ma toute première vidéo où je vais aussi vous donner un maximum de valeur et vous montrer qu'aujourd'hui en 2024, il est toujours possible de se lancer en dropshipping. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé que j'allais tester un tout nouveau marché que je n'ai jamais testé qui est la Croatie. Pourquoi la Croatie? Je n'ai jamais entendu quelqu'un le tester et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas. C'est une de mes stratégies d'aller là où il n'y a personne. J'ai énormément de sites internet sur plein de marchés aujourd'hui, des petits marchés où j'entends personne n'en parler et pourtant c'est là-bas où moi j'ai décidé de faire de l'argent et où ça marche très bien pour moi. C'est exactement ce que je vous recommande de faire si vous voulez avoir du succès en e-commerce, en dropshipping. C'est pour ça que dans cette vidéo j'ai décidé d'en tester un nouveau avec vous en live et de vous montrer les résultats que j'arrive à obtenir. Donc en Croatie, petit marché de 4 millions d'habitants. J'ai personnellement ciblé la France pendant plusieurs années, j'ai généré de l'argent en France. Et un jour, j'ai décidé de tester des nouveaux marchés, des pays dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'est là que j'ai eu des meilleurs résultats que je n'avais jamais eu auparavant. J'ai des ROAS, donc des retours sur investissement de 10 à 20. Donc c'est complètement énorme. Je dépense 100 € de pub, je génère 1000, 2000 € de vente. C'est des chiffres que j'ai réussi à faire en allant tester des marchés différents que la France avec moins de compétition. Mais perso, je vais vraiment pas me fier à ça. Peu importe combien il y a d'habitants, s'il y a très peu de concurrence, 4 millions d'habitants, ça suffit pour générer de l'argent. Et pour tout vous dire, je tourne cette vidéo quelques jours après avoir lancé mon shop en Croatie. Je peux vous spoiler tout de suite, j'ai eu des résultats exceptionnels. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Comment j'ai choisi mon produit? Il y a plein de méthodes, donc les méthodes gratuites, comme juste voir les pubs de votre feed sur Facebook, Instagram ou alors TikTok. TikTok est vraiment super aujourd'hui avec tout le contenu qu'il y a. Vous pouvez faire des recherches avec des hashtags TikTok made me buy it, ou vous avez aussi accès à la Facebook Ads librairie totalement gratuite. Donc toutes les pubs Facebook diffusées actuellement, vous pouvez les voir sur cette librairie. Donc c'est un outil aussi super puissant que j'aime utiliser. Et après, vous pouvez également utiliser les outils payants, Minea, AdSpy, PP Ads. Donc tous ces outils-là qui sont payants et qui sont aussi très puissants. Mais si vous êtes débutant, que vous avez un petit budget, utilisez les méthodes gratuites, c'est amplement suffisant pour trouver des produits winners. Et j'ai même trouvé le produit que j'ai testé sur cette boutique avec une méthode gratuite, j'ai tout simplement trouvé sur TikTok. Donc voilà, en me baladant sur TikTok, j'ai trouvé un produit et j'ai décidé de lancer sur la Croatie. Pour mon site, j'ai utilisé Shopify. Donc c'est vraiment Shopify le plus simple et le plus optimisé aujourd'hui pour vous lancer en e-commerce. Donc c'est ce que je vous recommande d'utiliser. La boutique, honnêtement, je pense qu'en 1 heure, tout était prêt. Après avoir trouvé ce produit, j'ai été quand même chercher sur Facebook's Ads Librairie en tapant des mots-clés, donc le nom de mon produit dessus. J'ai donc vu qu'il y avait des gens qui faisaient de la pub sur ce produit sur Facebook. J'ai donc décidé de télécharger quelques-unes de ces vidéos de Facebook, plus prendre la vidéo que j'avais vue sur TikTok. Et j'ai fait un mix de ces vidéos là. Donc vraiment j'ai fait simple, j'ai repris du contenu qui existait déjà. Si vous êtes débutant et pour faire un testing, je vous recommande juste de prendre ce que vous trouvez sur internet, faites des mix de vidéos que vous voyez. Une chose en plus que j'ai fait sur la vidéo que je vous conseille de faire, j'ai visé la Croatie, j'ai mis des sous-titres en croate. Donc j'ai fait ça avec l'application Capwing. C'est un éditeur en ligne donc, qui est doté d'intelligence artificielle, ultra simple d'utilisation. Encore vraiment une raison de plus pour les débutants pour vous lancer et réussir. Aujourd'hui avec tous les outils qu'on a, que ce soit l'intelligence artificielle, même Shopify, c'est ultra simple d'utilisation. Tout est ultra simple et optimisé pour les débutants. Donc vous n'avez plus d'excuses pour vous lancer. Ensuite, une fois que j'avais créé mon site, créé mes pubs, je n'avais plus qu'à lancer mes pubs. J'avais plusieurs choix. Moi, j'ai l'habitude de faire des pubs sur Facebook et TikTok. Pour ce produit, j'ai décidé d'aller sur Facebook, tout simplement vu que j'ai décidé de tester la Croatie et sur TikTok Ads, on ne peut pas cibler la Croatie. L'audience est très petite étant donné que c'est un pays de 4 millions d'habitants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait du broad. Donc le broad, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de cibler tout le monde. Alors moi, j'ai ciblé uniquement les femmes car mon produit est un produit destiné aux femmes. Donc j'ai ciblé toutes les femmes de Croatie de 18 à 65 ans et plus. J'ai lancé mes pubs avec 20 $ par jour de testing. C'est amplement suffisant. Pour les solutions de paiement sur mon site, il faut toujours vérifier quand vous allez cibler un marché, comment les gens payent dans ce pays sur internet. En France, ça va être des cartes bleues, donc Stripe, et les gens payent par PayPal. Donc Stripe, PayPal, ou même que vous ayez que l'un ou l'autre, en France, ça va suffire. Il y a des pays où ils n'utilisent pas du tout ça. Il y a des pays qui n'utilisent même pas la carte bancaire. Ils font du cash on delivery, du paiement à la livraison. Et pour la Croatie, j'ai vérifié. Alors les gens peuvent payer en ligne par carte bancaire. Donc j'ai mis mon Stripe.
et le cash on delivery. Donc j'ai mis également cette méthode de livraison sur mon site. Et donc pour activer le cash on delivery, si vous ne savez pas faire et comment mettre ça en place pour réceptionner les paiements de vos clients à la livraison, j'ai créé une vidéo avec mon associé qui est disponible dans la description totalement gratuitement. Donc vous pouvez cliquer juste dans la description pour comprendre comment mettre en place le cash on delivery. Et croyez-moi, c'est bien plus simple à mettre en place que vous pouvez ne penser. Et je vous recommande vraiment de le faire pour tester les marchés où les gens ont l'habitude de payer avec cette méthode de paiement. Vous allez voir votre ROS exploser. Une fois que tout ça a été fait, tout ça a été mis en place, j'ai cliqué sur lancer mes pubs sur Facebook à seulement 20 $ par jour. Ce qui a été vraiment suffisant pour un testing dans ce pays. C'est ce que j'ai l'habitude de mettre dans les tout petits marchés comme ça et ça suffit. Il n'y a pas besoin de dépenser des 100-200 $ en testing. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils recommandent. Moi, je ne le recommande pas du tout. Si votre produit n'est pas rentable à 20 $, il ne le sera pas à 100, à 200. Si ça ne vend pas, vous avez simplement besoin de tester d'autres créatives, peut-être revoir votre site, votre offre marketing. Et si vous n'arrivez toujours pas à générer de ventes après avoir optimisé tout ça, changez juste de produit. Ne restez pas attaché à votre produit, il faut vraiment couper toutes les émotions que vous pouvez avoir sur un produit. Dès que ça ne va pas, changez de produit, ne perdez pas de temps. Donc on va tout de suite se retrouver sur mon site Shopify pour regarder les résultats que j'ai eu le premier jour. J'ai lancé mon site vendredi 2 février et à l'heure où nous tournons cette vidéo, nous sommes le 6, donc j'ai lancé ce site il y a 4 jours. Voici les résultats du premier jour. 159 € de vente pour 67 visites. On a un taux d'ajout au panier de presque 20%, 19%. Et si jamais on ne voit pas les visites converties, donc pour mon checkout, j'utilise une application sur Shopify qui n'ajoute pas du coup les visites converties ici. Mais bon, j'ai bien eu des ventes, vous pouvez le voir sur le total ici. J'ai eu, pour vous dire, je vends mon produit à 20 € et j'ai fait 160 €. Donc j'ai fait 8 ventes pour 67 visites. On est sur un taux de conversion à plus de 10%, donc c'est complètement énorme. Donc là, c'est clairement un produit winner. Je pense qu'il y a vraiment personne qui vend ce produit sur ce marché-là et que c'est un produit qui est vraiment demandé, c'est un gros winner. Et en plus de ça, je me suis adapté au marché. Je vais proposer les bonnes méthodes de paiement comme le cash on delivery. Sur mon Ads Manager, donc on va se mettre au 2 février. Et étant donné que j'ai lancé mes pubs en pleine journée, les 20 $ ne se sont même pas dépensés. J'ai dépensé 9,72 $ pour générer 160 € de vente. Je sais que ça peut paraître même irréel pour certains, mais je vous assure que ça l'est. Même si ici aussi mes ventes ne sont pas traquées, mais vous allez voir que les jours suivants, elles le seront. Tout simplement, je n'avais pas connecté le pixel à la fameuse application. On va passer au jour suivant pour vous voyez comment que ça a évolué. Donc le deuxième jour, on va se mettre le 3 février sur Ads Manager. Et donc là, les ventes sont bien traquées. Ce jour-ci, j'ai bien dépensé les 20 $, donc exactement 19,48 $. Et sur Facebook, j'ai traqué 8 ventes. Alors, on va aller voir sur mon site le 3 février. On a fait 285 € de chiffre d'affaires pour 20 $. C'est énorme. On est sur un ROS de plus de 10. On est à même 15, je dirais. Et donc ce jour-là, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je vous avais dit que je vendais mon produit à 19,90 € exactement. Et c'est ce que j'ai mis en place. J'ai ajouté une livraison à 2-3 €, je ne sais plus exactement. Et j'ai augmenté le prix de mon produit à 22,90 €. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un panier moyen à 25,80 €. Donc j'ai augmenté mon panier moyen de 5,80 €. Et je ne vous ai pas dit, c'est que ce produit-là, je le touche à 6 € livraison incluse. Plus de 50% de marge nette. Sachant que personnellement, j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros en France et il faut savoir que ma marge nette sur des centaines de milliers d'euros, j'étais environ à 20%. Alors je générais des sommes plus importantes par jour, plusieurs milliers d'euros par jour, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus satisfaisant de générer des 500 € par jour, des 1000 € par jour avec des marges nettes de 50% que d'avoir des 15-20% de marge sur des 3-4 000 €. On va continuer donc au 4 février. Que s'est-il passé le 4 février? On a généré 541 € de vente. Donc là, j'ai commencé à scale. Je vais aller vous montrer ça sur mon Ads Manager. On va se mettre le 4 février. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? On va aller dans les adsets. J'ai tout simplement lancé un nouvel adset avec une nouvelle publicité. Et c'est ce que je vous recommande de faire pour scale plus et être plus stable à long terme. C'est d'avoir un maximum de publicité. Donc tester un max de publicité. Et quand vos pubs sont rentables, l'étape suivante, c'est aussi d'augmenter le budget. Donc là, je l'ai très peu fait. J'ai juste passé la première publicité à 30 $ par jour. Et donc la nouvelle, je l'ai mis à 20 $. Donc ce jour-ci, on a dépensé 43 $.
et on a fait 541 € de vente. C'est énorme. Sur Facebook, ça nous représente 19 ventes. On a un coût par achat à 2 $. 2 $. Donc voilà, une fois de plus, en France, mes coûts par achat, j'étais à 10, 12, 14 $. Même si, faut pas oublier, il y a le cash on delivery d'activer. Ça veut dire qu'il y a des commandes où les gens n'ont pas complètement payé la commande, ils la paieront qu'à la livraison. Je livre les clients en cash on delivery en 2 à 3 jours, donc ça va être très rapide. Une fois de plus, si vous voulez mettre ça en place, il y a un lien dans la description qui explique tout. Ensuite, en cash on delivery, il y a une chose de vrai, c'est qu'il y a certains clients qui vont du coup commander, mais qui ne vont jamais payer la commande, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ne seront pas là le jour où le livreur se présentera. On peut estimer une perte de 10-15% sur mon CA. Donc sur les 541 €, peut-être que je toucherai que 460, 480. Ça reste complètement énorme, croyez-moi, pour avoir dépensé juste 40 € de pub sur Facebook. C'est complètement acceptable et moi je l'accepte, cette perte, sans aucun problème. Et donc on peut continuer, on va directement passer au 5. 464 € pour le 5 février, donc c'était hier, et hier je n'avais pas touché au budget, donc ça a un peu baissé par rapport à la journée du 4. On va regarder, voilà, hier j'ai dépensé 50 $, donc j'ai même dépensé 7 $ de plus que la journée d'avant. Ça reste toujours complètement correct, et perso ce que je vais faire, vu que c'est un tout petit marché, je ne vais pas augmenter mes pubs énormément, je suis toujours à 50 $. Je vais peut-être essayer de passer jusqu'à 100 $ maximum, mais pour pas épuiser mon audience trop vite, je vais rester sur des petits budgets et je préfère rester sur des ROS, ces retours sur investissement de 10 que de scale, et de mettre ma marge vraiment de côté et de passer à des marges de 30%. Là, on est sur du 50-60% de marge. Et à côté de ça, ce que je ferai dans le futur, je vais continuer de tester des nouvelles pubs, très important si vous voulez durer sur le long terme. Donc voilà, tout ça c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, en 2024, il y a toujours énormément d'opportunités en e-commerce. Trouver le bon produit, de cibler les bonnes personnes, surtout l'avatar de la population en général, du marché dans lequel vous allez vendre, comment paye-t-il sur internet. C'est vraiment un truc très important quand vous partez de la France et que vous allez cibler d'autres marchés, de leur proposer les bons moyens de paiement. Donc chaque pays a vraiment ses spécificités là-dessus. Moi personnellement, je me suis focus sur tous les marchés d'Europe de l'Est, mais vous pouvez aller en Amérique du Sud, même en Asie, c'est possible de faire du e-commerce, personne n'en parle, pourtant il y a des opportunités de fou. Maintenant, à vous de vous lancer, on est en 2024, c'est le moment. Et il n'a jamais été trop tard de se lancer, il ne sera jamais trop tard. Et encore une fois, si vous souhaitez mettre en place le cash on delivery sur un de vos sites et que vous ne savez pas comment ça marche, j'ai créé une vidéo 100% gratuite avec mon associé. Vous pouvez la rejoindre dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et on vous apprendra comment mettre tout ça en place. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec toujours plus de valeur. Lancez-vous, c'était Clément.